Rebonjour. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les reprises chirurgicales pour raideur du genou, quand et comment reprendre une prothèse. Alors, je vous rappelle très brièvement que c'est la troisième étiologie, 15% des cas, que dans 25% des réopérations, il s'agit d'un changement de prothèse totale et que dans 40%, on mettait une prothèse de première intention. Alors, le motif de consultation du patient, c'est une mobilité diminuée. Caroline en a bien discuté, avec une diminution des activités de la vie courante, une douleur, et puis il faut que le patient soit bien motivé, mais il faut aussi qu'il ait des objectifs qui ne soient pas complètement utopiques, et là, il faut qu'on puisse le ramener un petit peu sur terre. Pour le chirurgien, la motivation, ça va être une raideur douloureuse. Il va falloir tenir compte du délai après la chirurgie et s'acharner à récupérer les antécédents du patient et notamment la mobilité préopératoire. Caroline et Cécile en ont parlé, ce qui n'est pas toujours facile. Avoir un compte-rendu opératoire pour le type de prothèse existante, l'âge, le sexe et la psychologie du patient est important à prendre en compte. Et évidemment, éliminer d'autres causes, raideur de hanche, genou, échec des autres traitements, et bien discuter avec le patient qu'il n'ait pas des objectifs complètement utopiques. Et ça, c'est vraiment à anticiper. Après, il faut évidemment analyser la cause de la raideur. Donc, il y a des erreurs techniques et des facteurs mécaniques qui peuvent être bien mis en évidence. Des problèmes d'espace en flexion-extension, une prothèse conservant le LCP, des problèmes de surdimensionnement tant au niveau du fémur qu'au niveau du tibia, un problème de rotule. Et évidemment, éliminer un problème d'infection profonde ou d'algodystrophie. L'exposition chirurgicale sera pas forcément très simple, on en a beaucoup discuté, éviter la nécrose cutanée, éviter la nécrose de rotule et tous les artifices techniques qu'on a abordés ce matin, avec parfois des recherches de compromis pour éviter des gestes trop lourds et trop risqués pour les suites post-opératoires. Il me semble qu'il est intéressant de distinguer trois catégories. D'abord, des problèmes mécaniques qui expliquent la raideur. Et on peut être amené dans ces cas-là à corriger des problèmes rotuliens ou à proposer un changement partiel ou complet de la prothèse. C'est des indications qui peuvent se discuter relativement rapidement après la première intervention, mais on va en rediscuter, ce n'est pas toujours si simple que ça sur le plan pratique, et ça peut donner des résultats qui sont plutôt intéressants. Après, on a une autre catégorie, c'est on doit être amené à reprendre un patient pour une raison claire, et malheureusement, il y a une raideur du genou qui rend le geste difficile. Et enfin, le problème le plus difficile à mon sens, c'est un changement de PTG pour raideur mal expliqué, souvent sur un genou difficile à gérer. Alors dans un cas de causes mécaniques qui expliquent la raideur, on peut avoir des causes assez classiques, un problème de course rotulienne, un mauvais positionnement des implants, une taille inadaptée, une hauteur d'interligne qui est mauvaise, on en a discuté pas mal ce matin. Donc on peut être amené à proposer des problèmes pour résoudre des interventions pour résoudre des problèmes rotuliens. Alors ça fait un petit peu catalogue, mais on a les problèmes de chondrolyse, on peut resurfacer la rotule, un mauvais positionnement du bouton, on peut le changer, une course anormale, on peut latéraliser la TTA. Attention, il faut bien éliminer un problème de rotation du carter qui amènerait à un changement de prothèse. Des problèmes de rotule basse avec une élévation de la TTA, attention, éliminer un interligne élevé. Des problèmes de Klang syndrome qui peuvent être réglés par arthrolyse, mais il faut éliminer un conflit de l'échancrure qui sur certains dessins est trop large, ou un problème de sous-dimensionnement du bouton, et il faut le changer dans ce cas-là. Dans les cas de rotule trop épaisse, il faut recouper, mais il faut aussi éliminer un problème de distalisation ou d'encombrement antérieur du carter fémoral qui ferait motiver un changement de prothèse. Dans d'autres cas, surdimensionnement fémoral, trouble de rotation du carter, pente tibiale, problème de rotation du plateau tibial, ou dans certains cas de PTG conservant le LCP, on peut proposer des changements partiels. Ça donne généralement d'assez bons résultats, mais il faut absolument vérifier qu'en opératoire, on ait une compatibilité des composants fémorotibiaux qui ne provoquent pas de problème d'instabilité dans les suites post-opératoires. Et il faut s'acharner à récupérer le compte-rendu opératoire. Dans certains cas, on a une reprise pour une raison claire, un décèlement, une défaillance mécanique de l'implant, mais le genou est raide. Et là, on peut tout avoir. Exposition difficile, exposition facile, ablation difficile, ablation facile. Le premier cas à gauche, l'exposition n'était pas très compliquée, mais l'ablation très difficile.
Et le cas à droite, la prothèse était complètement décellée, très facile à enlever, mais un problème d'abord très compliqué à gérer. Et enfin, les changements de PTG pour raideurs inexpliqués. Souvent difficiles à gérer, c'est des raideurs sévères avec des genoux multi-opérés et la prise en charge est souvent très compliquée. Alors, dans ces cas-là, on est amené à proposer un changement complet. On peut être aussi amené à proposer un changement complet dans les cas d'élévation de l'interligne articulaire ou de risque d'instabilité si on propose un changement partiel. Il faut bien anticiper les choses. Le fil rouge de cette communication m'avait demandé de montrer un dossier. Alors, je dois avoir un biais de recrutement de prénoms rigolos. Après Raymond, c'est Laurette. Vous voyez ses antécédents, lourds, chargés, qui font un petit peu peur. Et quand on la voit en consultation, ça fait encore plus peur. Mais d'un autre côté, elle est douloureuse. Elle plie à 40 degrés. Elle a un vrai rabot rotulien douloureux sur une prothèse qui n'a jamais été resurfacée. Tous les examens sont rassurants. Et a priori, on peut se poser quand même la question d'y aller pour lui rendre service, pour essayer de lui rendre service. Et dans ces cas-là, vous voyez qu'une TTA sera vraiment trop risquée, il n'y a quasiment plus d'os, et qu'un judet risque de dévasculariser le fémur et d'avoir une fracture supracondylienne. Donc c'est une recherche de compromis. Dans ces cas-là, le choix des implants est important. Sur les raideurs sévères, il faut envisager des CCK. Et pas hésiter à envisager des charnières avec évidemment des quilles, notamment chez les patients âgés ou sur des raideurs sévères. Et dans le cas de Laurette, il y a eu un fémoral pile, une ablation très difficile, mise en place d'une charnière et évidemment resurfaçage rotulien secondaire. Les suites post-opératoires, pour quelques indications, il doit rester une place pour le bloc fémoral à mon sens, qui permet d'avoir une rééducation précoce, intensive, non douloureuse. Il faut fixer des objectifs aux patients en faisant éventuellement des photos péropératoires pour leur montrer ce qu'on a atteint en péropératoire et qu'ils puissent se donner un objectif sur le plan psychologique. Et il faut leur expliquer qu'il faut être patient. Les objectifs, c'est souvent la diminution de la douleur qui est importante. Le gain de mobilité, on l'a vu, est souvent limité. C'est souvent décevant comme intervention. Il faut bien en discuter avec le patient en préopératoire. Par exemple, Laurette, on est à 10 mois post-op, on s'était fixé comme objectif préopératoire d'atteindre 80 degrés, pas plus. On y est presque. Donc voilà, en conclusion, c'est une décision difficile. Le délai de reprise, 3-6 mois si cause mécanique, je pense que c'est l'idéal, mais c'est un véritable challenge parce que pour le patient, c'est difficile à vivre et pour le chirurgien, c'est difficile à avouer. Et que quand on voit les patients en deuxième avis, on les voit souvent beaucoup plus tardivement. La prise en charge chirurgicale est souvent difficile. Les résultats sont souvent meilleurs s'il y a une cause mécanique claire. Malgré tout, on perd en mobilité, qu'il y a 68% de récidive de raideur dans la série des LSKS. Avec des risques d'infection, il faut bien garder une place pour les prothèses charnières en cas de raideur sévère. Je vous remercie.